Salam alaikum. Donc, toujours avec la capacité sur R. Donc, dans la vidéo précédente, on a montré que pour l'intervalle 0,1 qui est fermé, on a pu bien sûr trouver. En fait, on a fait le même recouvrement qu'on avait fait sur le 0,1 ouvert et on a rajouté bien sûr le moins epsilon, epsilon et le 1 moins epsilon 1 plus epsilon. Et on a bien sûr trouvé que ce recouvrement, contrairement à l'ouvert 0,1, il a pu produire un sous-recouvrement qui est fini, qui contient uniquement trois intervalles pour construire ou bien pour recouvrir ou bien pour couvrir tout l'ensemble 0,1 fermé. Alors j'ai dit dans la fin de la vidéo, c'est que ça peut être un peu surprenant. Pourquoi juste en ajoutant les 0 et le 1, on a pu trouver un sous-recouvrement qui est fini. En fait, juste pour expliquer, c'est que cette définition de compacité, et comme j'ai dit, c'est la définition la plus générique de compacité, et on va montrer dans un théorème que c'est équivalent aux autres définitions de fermé et borné et la définition par la suite, ce qu'on appelle la compacité séquentielle. On va montrer bien sûr qu'ils sont équivalentes. Mais pourquoi moi personnellement je préfère cette définition parce que vraiment elle explique ou bien elle décrit très bien la notion de compacité, d'accord? Une notion, comme j'ai dit, qui est une notion de presque finitude ou bien d'une finitude topologique en quelque sorte, d'accord? C'est pas vraiment une finitude d'ensemble, mais une finitude de la structure topologique. Et donc, pourquoi en fait elle encapsule cette description? C'est pour la simple raison que, parce que rappelons, quand on dit un ensemble qui est compact, c'est un ensemble qui est ouvert, qui est fermé et borné. Donc, quand on dit un ensemble qui n'est pas compact, donc soit il n'est pas borné, soit il est pas fermé. Alors, s'il n'est pas borné, on peut prendre par exemple, toujours la droite réelle, on va considérer par exemple le 0 par exemple inclus. Bon, on va considérer le 0 qui n'est pas inclus. Peut-être on va considérer le 0 qui est inclus pour dire que cet intervalle, bien sûr, il va être, parce que cet intervalle, il est fermé. D'accord? Le 0 infini, l'infini, même s'il est ouvert côté plus l'infini, c'est pas, le plus l'infini et le moins l'infini, ils ne sont pas vraiment des points, ce qui fait elle est fermée. Et c'est pour la simple raison que son complément, elle est ouvert, qui est le moins l'infini, 0 non inclus. Donc ça, c'est fermé, mais elle n'est pas bornée par contre. D'accord? Donc du coup, on va dire que ça, c'est notre ensemble. En fait, cette définition, elle va vraiment, comme j'ai dit, elle va vraiment mettre le point sur ce qui marche, sur ce qui marche pas avec cet ensemble. C'est le fait qu'il soit pas borné. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu vas créer un recouvrement, d'accord, de cet intervalle, qui peut être bien sûr d'un recouvrement qui est fini, qui est infini, pardon. Donc à chaque fois que tu vas essayer bien sûr de faire ceci, bon, bien sûr, tu vas faire ça jusqu'à l'infini. Donc le fait que tu ne peux pas produire un sous-recouvrement fini, ça vient du fait qu'il n'est pas borné, d'accord? Parce que comment tu vas produire un recouvrement qui est fini à partir de ce recouvrement qui est infini et qui va avec l'ensemble qui n'est pas borné? Bien sûr, tu ne vas pas pouvoir le faire, d'accord? À chaque fois que tu vas me dire que à chaque fois qu'on va se dire qu'il y a un truc qui est fini, qui va recouvrir tout l'ensemble, l'ensemble ne peut pas être recouvert dans un truc qui est fini, dans une union finie. Même si une union finie des intervalles qui sont infinis, mais bien sûr, même si tu fais des larges intervalles, ils vont jamais bien sûr approcher l'infini, ce qui fait que tu vas jamais produire un truc qui est... Parce qu'à chaque fois que tu vas le faire, si tu vas faire un truc qui est fini, à un certain moment, tu vas t'arrêter, d'accord? Et bien sûr, il va rester encore plus dans plus l'infini que tu vas pas pouvoir bien sûr couvrir. Donc ça, c'est la bornitude. Donc du coup, je peux voir que cette définition, ou bien cette caractérisation des recouvrements, elle met le point sur le vrai problème. Pourquoi cet ensemble n'est pas compact? C'est parce qu'il n'est pas borné. Donc l'idée, parce qu'en fait, comment on voit l'infini? On voit généralement l'infini par la non-bornitude. C'est la première intuition. À chaque fois qu'on pense à l'intervalle ou bien à la droite réelle ou un truc qui est infini dans R, à chaque fois on pense au fait que, bien sûr, il ne va pas s'arrêter, d'accord? On va dire qu'on ne va pas sa borne, il n'y a pas un truc qui va le limiter. Mais c'est pas ça seulement l'infinité en termes de topologie, parce que déjà quand on passe aux intervalles qui sont bornés, même dans ce cas-là, on peut bien sûr avoir l'infinité, d'accord? Donc du coup, on va supprimer le mauve, ce qui est violet, on va choisir, ouais, c'est la couleur. Donc du coup, comme j'ai dit, là on a pris bien sûr le cas de l'intervalle 0, 0 plus l'infini, c'est vrai, c'était pas borné, donc du coup on peut facilement voir pourquoi c'était pas compact. Donc du coup, si on reconsidère notre intervalle 0,1 qui est ouvert, donc ça c'est borné, bien sûr ça c'est borné, mais ça c'est pas compact. En fait, pourquoi ça c'est pas compact? C'est parce que le problème de compacité qui vient
dans cet intervalle, c'est plutôt le problème de non-compacité, il vient à partir du fait qu'il ne contient pas sa frontière. Donc du coup, le fait qu'il contient, ce qui est un peu décevant quand on dessine ça en termes de droite, on ne voit pas directement le problème avec le fait qu'il ne contient pas sa frontière, d'accord? Parce que tout simplement, on peut voir que il y a le zéro, il y a le un, il y a ce qui est entre zéro et 1, mais on ne voit pas bien que on part du fait qu'on est dans l'ensemble. Alors, imaginons qu'on est le un demi, qu'on est bien sûr dans la place de 1 demi. Et quand tu vas bien sûr soit à droite, soit à gauche, quand tu vas essayer d'approcher le zéro, le problème c'est que tu vas aller infiniment et tu vas jamais, on va dire, sortir en quelque sorte, sortir de l'intervalle 0,1. D'accord? C'est parce qu'il ne contient pas sa frontière. D'accord? C'est ça en gros l'idée. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas considérer des ouverts, ou bien une famille, ou bien un recouvrement d'ouverts qui est construit à partir des éléments qui sont dans le 0,1, si tu essaies de créer bien sûr un tel recouvrement, comme ce qu'on a fait bien sûr avec le cas de prendre ces intervalles bien sûr qui sont le x sur 2 jusqu'à x sur 2 jusqu'à 1, et bien sûr, ça, bien sûr, même si tu vas faire ça infiniment, tu vas jamais approcher le zéro, d'accord? Tu vas jamais inclure le zéro. Et ça, c'est bien pour, bien sûr, cet ensemble, il va recouvrir, bien sûr, notre 0,1, et ça, on l'a montré. Mais dès que tu vas essayer de chercher ou bien de trouver un sous-recouvrement qui est fini, tu vas avoir de problèmes. Pourquoi? Parce que si tu crées un nombre fini, peu importe combien d'intervalles tu vas construire, combien d'intervalles ouverts que tu vas construire, tu vas jamais bien sûr approcher les zéros et ça va toujours laisser un peu d'espace, bon pas un peu d'espace, mais tu vas laisser toujours l'espace entre le premier intervalle que tu as créé dans cette famille qui est finie et et le 0. D'accord? Ce qui fait, ça va toujours. Et c'est deuxièmement, dans ce deuxième cas que la capacité ou bien la définition de recouvrement, il met le point sur le deuxième problème qui fait qu'un ensemble ne soit pas compact, c'est qu'il ne contient pas sa frontière, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé. D'accord? Donc, parce qu'en fait, on peut aller penser à dire que cet intervalle 0,1, si on pense à le couvrir par des intervalles qui sont, on va dire, en dehors de 0,1. Par exemple, supposons qu'on va commencer par des intervalles qui vont être, par exemple, si on peut par exemple faire un intervalle de cette façon et faire des intervalles qui sont emboîtés ou bien qui embarquent. Donc du coup, à chaque fois que tu vas créer ces intervalles, bien sûr, à un certain moment, si tu rentres ou tu rentres pas, c'est pas grave. Supposons que tu aies fait ça, bien sûr, une infinité de fois. Bien sûr, ce recouvrement, il va admettre un recouvrement qui est fini parce que on peut tout simplement prendre le premier intervalle qu'on a créé, d'accord, celui-là, d'accord. Il va recouvrir ça, d'accord. Donc, ça va toujours être le cas parce que le 0,1, il est borné. Donc, tu vas faire ça, parce que le 0,1, il reste borné. Mais le fait qu'il ne soit pas fermé, ça va t'inciter pour que tu puisses trouver un contre-exemple, c'est de le faire, de commencer à construire les recouvrements, euh, c'est-à-dire dans 0,1, d'accord, à l'intérieur de 0,1. C'est-à-dire, comme ce qu'on a fait, on a fait bien sûr les x sur 2, 1, donc du coup, ce genre des intervalles. Et bien sûr, quand on va essayer de réduire cette infinité des recouvrements à un nombre fini de recouvrements, ça ne va pas bien sûr couvrir tout l'ensemble. J'espère que cette définition soit claire, parce qu'en fait, moi personnellement, je me rappelle quand j'ai appris la première fois la notion de compacité, à travers cette définition bien sûr, dans un cours de topologie, c'est que je me suis dit, ok, cette définition, je la comprends, et j'ai son intuition, mais ça va vraiment, euh, ça va marcher uniquement pour le cas où on n'est pas borné, donc du coup, le cas bien sûr n'est pas borné. Et je peux voir ça, parce que s'il est infini, tu peux pas prendre une famille qui est finie, ou bien une sous-famille qui est finie, qui va le recouvrir. Mais j'ai pas compris bien sûr, à la première fois, pourquoi le 0,1 particulièrement, ce 0,1 qui est ouvert, il va pas être couvert par un truc qui est fini. D'accord? Et la définition réellement, ce qu'il dit, il dit que, ça je vais le faire bien sûr, ou bien on va dire là, c'est pas la définition réellement, c'est une caractérisation. Parce que c'est quelque chose qu'on doit démontrer bien sûr, la caractérisation de compacité à travers les recouvrements.
Parce que ce qu'il dit, il dit que pour que, euh, pour que, pour que K dans R soit compact, ce qu'il faut, euh, K est compact si je prends, on va dire, quelle que soit une famille, on va dire U alpha, alpha de I, c'est un recouvrement ouvert de K, il existe bien sûr une famille qui fait partie dans la famille du recouvrement, et une famille bien sûr qui est finie, qui appartient à la famille des recouvrements ouverts, tels que tout simplement le cas est contenu dans l'union de ces ouverts UK. Donc tout simplement ce qu'il dit c'est que à chaque fois, pour chaque recouvrement infini, bien pour chaque recouvrement que je vais construire, dans notre ensemble K, il admet toujours un sous-recouvrement, d'accord? Donc par contre, le 0,1, avec le 0,1 qui est ouvert, on peut bien sûr produire des recouvrements qui vont avoir des sous-recouvrements finis. Mais l'idée pour qu'ils soient compacts, il faut que tous les recouvrements que tu vas créer, ils doivent contenir ou bien admettre une sous-famille ou bien un sous-recouvrement qui est fini. Et comme j'ai dit, le problème que j'avais avec le 0,1 quand j'ai appris la topologie et la compacité, c'est que j'ai pas pensé de cette façon, c'est-à-dire que n'importe quel recouvrement, il doit avoir un sous-recouvrement. Donc j'ai pas pu voir l'utilité ou bien on va dire la précision de cette définition, d'accord? Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que je pense à des recouvrements qui sont infinis, j'essaie toujours de, comme j'ai dit, de les construire en dehors de 0,1, d'accord? Parce que l'idée c'était quoi? C'était de, si tu construis à l'intérieur de 0,1, tu vas bien sûr tomber sur des problèmes à chaque fois, bien sûr, que tu vas essayer de approcher la frontière en quelque sorte. Bien sûr, tu vas pas recouvrir la frontière parce que ça fait pas partie de l'ensemble, mais recouvrir les points qui sont tellement proches de la frontière et qui sont bien sûr tous des points de l'intervalle 0,1. Donc c'est ça en fait la définition ou bien la caractérisation de compacité à travers le recouvrement. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va énoncer un théorème qui dit que, jusqu'à maintenant, on a vu trois définitions de compacité, et il dit que toutes ces définitions elles sont équivalentes. Et déjà, on a montré bien sûr que les deux premières elles sont équivalentes, et maintenant, on va inclure cette troisième et montrer son équivalence avec les autres. En fait, ce théorème s'appelle Hein-Borel théorème, je pense le théorème de Hein-Borel, un truc comme ça. Il y a une caractérisation de Hein-Borel. Et cette caractérisation, ce théorème, il dit tout simplement que on prend un cas dans R et on a l'équivalence entre trois trucs, c'est que K est compact, équivalent à dire que K est fermé et borné, équivalent à dire que K, on va dire chaque recouvrement de K admet un sous-recouvrement fini. Donc, ce qu'on a montré. Donc, du coup, ce qu'il dit, il dit que K est compact. Cette définition, bien sûr, c'est la compacité séquentielle parce que c'est la définition qu'on a adoptée au moins dans ce cours d'analyse. Parce que, comme j'ai dit dans la topologie, c'est la troisième qui caractérise la définition de compacité. Donc, on va partir du fait que K est compact, donc par la compacité séquentielle. C'est équivalent à dire que K est fermé et borné. Cette équivalence, bien sûr, on l'a démontrée. Et maintenant, les deux, ils vont être équivalents à cette nouvelle caractérisation qui dit que chaque recouvrement de K admet un sous-recouvrement fini. Et bien sûr, comme j'ai dit, puisque les deux sont équivalents, on ne va pas les montrer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, pourquoi je l'ai quand même gardé dans ce théorème, pour pouvoir utiliser une chaîne d'implication qui va simplifier, bien sûr, la preuve de l'équivalence. C'est que on va montrer que le 3 implique le 1, implique le 2, et on doit montrer que la première implique la troisième, d'accord? Comme ça, on a toute la chaîne, d'accord? Donc, comme si on va dire ça c'est le 1, ça c'est le 2. Je pense on s'arrête là, on se voit dans la vidéo prochaine pour continuer, Inch'Allah.